Bonjour et bienvenue dans le mois de l'entrepreneuriat. Tous les jours, du lundi au vendredi, vous pouvez découvrir des tutos et des interviews, et cela tout le mois d'avril. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Gabriel Moreau, je suis consultant formateur dans le domaine de l'entrepreneuriat et mon expertise touche la communication, la vente et le marketing. Aujourd'hui, je vais vous présenter une interview, l'interview de Marie Berty. Marie est une personne que j'ai rencontrée lors du séminaire Entrepreneur Libre, le séminaire de Sébastien Knight. Le feeling a tout de suite accroché, tout simplement parce que c'est une entrepreneuse qui a vécu le cancer du sein et qui est une battante. Donc du coup, son histoire m'a vraiment touché et je lui ai demandé si elle pouvait vous la raconter parce que c'est cette expérience qu'elle a vécue qui l'a amenée à devenir entrepreneuse et encore plus, mais ça je vous le laisse découvrir durant cette interview. Allez, c'est parti, l'interview de Marie Berty. Générique. Bonjour Marie, bonjour et merci pour avoir répondu à mon invitation pour cette fabuleuse interview que l'on va réaliser. Alors Marie, tout de suite, sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs qui nous écoutent? Qui es-tu? Que fais-tu? Voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Gabriel. Bonjour à toi, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors, moi, je suis Marie Berty, une femme passionnée par la vie, par les gens. Je suis maman de petits diamants, mes enfants. Mmh. Et voilà, j'ai des valeurs très fortes comme la famille, la liberté, le partage, la joie, la passion. Et je suis facilitatrice de résilience, coach de vie, coach en image personnelle. Je suis également praticienne Access Bar et je suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes touchées par le cancer du sein. Donc D'accord. pour faire simple, en fait, j'apprends aux gens à danser sous la pluie. D'accord. C'est une belle phrase, c'est une belle métaphore. Et donc, du coup, effectivement, je sais que tu es de Tours, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors d'Amboise plus précisément, donc Amboise, ok. c'est assez proche de Tours, hein, c'est à une demi-heure de Tours. Et aujourd'hui, tu pratiques ton activité sur Internet et avec un cabinet aussi, donc du coup sur Amboise. Voilà, en fait, je consulte dans mon cabinet, à Amboise même, qui se situe dans un pôle de thérapie douce et alternative qui a été créé il y a, c'était en juin l'année dernière, donc il a ouvert Mhm. en juin l'année dernière. J'ai intégré les lieux, donc j'ai un cabinet à cet endroit-là, donc le pôle thérapie douce et alternative à Amboise. Je pratique également, en tout cas, j'interviens dans les établissements de santé, puisque je suis donc spécialisée dans l'accompagnement des femmes touchées par le cancer du sein. D'accord. Donc, je propose des ateliers, j'anime des ateliers en établissement de santé aux alentours de chez moi. J'interviens également en entreprise. Et puis, de plus en plus sur internet, je fais des consultations à distance et voilà, je développe de plus en plus mon activité sur internet, avec différentes choses dont on parlera pas. D'accord, d'accord, d'accord. Alors Marie, tout de suite, justement, on va faire le lien avec le cancer, l'établissement de santé, enfin, pour lequel tu travailles. On se connaît maintenant depuis 2000, je vais voir les dates, 2017, je crois. Voilà, on s'était rencontrés lors d'un Oui, séminaire. tout à fait. Tu m'avais, voilà, quoi, après, bon, les mois ont passé, tu m'as raconté ton parcours et c'est pour ça que j'ai voulu t'interviewer. Donc, on va revenir un petit peu sur ta transition de vie avant justement d'être coach actuellement. Et j'aimerais que tu nous Mmh. racontes justement cette transition que tu as vécue avant de faire ce que tu fais actuellement, ce que tu proposes. Alors, juste voilà pour raconter un petit peu, mon parcours, donc moi j'ai travaillé pendant plus de 20 ans comme, assistante de direction, de communication, formation, enfin bref, j'ai exploré vraiment, différents domaines, d'activité et puis, régulièrement, hein, je changeais de métier à peu près tous les 2 ans, donc c'est pour ça que voilà, j'ai un panel d'activités
Et puis en 2008, en fait, je suis venue m'installer en Touraine parce qu'à l'origine, je suis plutôt de la région parisienne. Et je suis venue en Touraine donc pour créer, parce que j'avais un projet de cœur aussi depuis plusieurs années pour créer des chambres d'hôtes. Donc une activité que j'ai exercée pendant plus de 3 ans. Voilà, c'était absolument génial, avec beaucoup, beaucoup de rencontres, du partage et tout, c'était chouette. Et, euh, et puis la vie, elle m'a proposé une autre expérience. En fait, en 2011, donc j'ai eu des soucis de santé, ce qui m'a obligée en fait à stopper l'activité. Donc pendant 1 an et demi à peu près, voilà, je me suis occupée de moi. Et puis finalement, après ça, j'ai repris mon ancien job, donc assistante, jusqu'en 2014. Et D'accord. en 2014, j'ai démissionné de mon poste. J'étais en plein dans un grand projet qui s'appelle le Rallye Trophée Rose des Sables. Alors, je ne sais pas si les gens connaissent, mais c'est un rallye 100% féminin dans le désert marocain en 4x4. Donc, moi, je l'ai fait en 4x4 en tout cas. Et c'est au profit voilà, de 2 associations, l'association des enfants du désert, pour lesquelles on ramène du matériel, et puis le cancer du sein, parlons-en. D'accord. Donc, on rappelle, Donc, hein, c'est le rallye Rose des Sables, hein. oui, voilà, le trophée Rose des Sables, Trophée Rose des Sables. voilà, qui a donc lieu aussi au Maroc, je ne sais plus si je l'ai dit, donc dans le Si, désert si, ouais, ouais, marocain. ouais, ouais. Voilà. D'accord. Et donc ça, en fait, ce projet-là, je l'avais depuis 2010, hein. J'avais ce rêve de participer à ce rallye. C'était vraiment un truc de dingue que j'avais envie de réaliser. Dépassement de soi, partage, solidarité, action. Enfin bon, c'était tout un tas de valeurs qui me correspondaient bien. Mhm. Et j'ai eu la chance de rencontrer ma coéquipière justement lors de mon dernier job que j'ai fait sur Blois. D'accord. Euh, j'ai rencontré ma coéquipière Bérangère. Donc, 2014, voilà, bon, je démissionne de mon poste. Que je me suis dit, bon, déjà, voilà, j'en avais un petit peu marre. Ça faisait déjà 2 ans que j'étais dans la boîte, donc pour différentes raisons, j'ai démissionné. Mhm. Et puis, je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai mon rallye et tout, donc je vais me mettre à fond parce que c'était pour un départ en octobre 2015. D'accord. Et, donc du coup voilà, et puis en effet, dans cette aventure, donc en juin 2015, la vie m'a présenté une nouvelle fois un autre défi à relever. Et en fait, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Mhm. Donc 1er juin 2015, voilà, hein, Alors que tu séisme. étais en train de monter justement avec Bérangère le projet du rallye des Oui, Roses et voilà. Sables. On C'est ça. était en plein dans nos préparatifs. Ça faisait plus d'1 an qu'on était à fond parce que c'est énormément de travail, c'est beaucoup d'investissement entre chercher les sponsors, organiser des événements pour récolter de l'argent et tout ça, puisque c'est un rallye voilà, qui financièrement parlant coûte une certaine somme. Et donc Mhm. le principe, c'est en effet de trouver des sponsors, d'organiser des événements pour récolter les fonds pour pouvoir partir. Donc on était vraiment mais à fond dedans. Et on arrivait au bout des fonds. En fait, on avait récolté quasi la totalité. On avait encore quelques événements à faire et tout ça. Et pour pouvoir partir au mois d'octobre. Donc, D'accord. euh, donc voilà, 1er juin 2015, autant vous dire que gros séisme, grand chamboulement, et en même temps, moi, mon projet, il était là, quoi. Et à aucun moment, je n'ai pu imaginer ne pas réaliser mon rêve. Mon Mhm. rallye, ça faisait voilà, depuis 2010 que j'en rêvais. Ça faisait plus d'1 an qu'on était à fond dedans. Et à aucun moment, je me suis imaginée rester sur le carreau, en fait, Ouais, tout abandonner le simplement. projet, quoi. D'accord. Abandonner le projet, même pas. Ça Mhm. ne m'a même pas traversé l'esprit. Alors oui, évidemment, lorsqu'on m'a annoncé le cancer, ça, voilà, ça a été un vrai séisme pour moi.
Euh, Surtout que voilà, je n'avais aucune idée de quel type de cancer précisément j'avais. Alors oui, cancer du sein, mais il en existe des milliers pour chacune d'entre nous. C'est D'accord. un cancer unique. Et je ne savais pas donc quel traitement j'allais avoir, la chirurgie et tout ça. D'accord. Donc, la première chose que j'ai dite à mon médecin, c'est OK, j'ai un cancer, mais moi j'ai un rallye au mois d'octobre et du coup, comment ça va se passer? Alors, elle m'a regardée avec des yeux, tu peux imaginer. Bah, ouais, ouais, complètement. J'imagine Et, bien. et elle me dit, euh, Madame Berti, mais comment vous dire, vous avez un cancer là, mais moi je peux pas vous dire si ça va être possible. Donc, je lui dis, bah écoutez, on va faire en sorte et on va se donner tous les moyens pour que je sois dans mon 4x4 le 6 octobre 2015 parce que moi, mon rêve, je veux le réaliser. Donc, j'ai mis vraiment tous les moyens pour pouvoir réaliser mon rêve. Donc, avec la contribution de tous les médecins, j'ai été extrêmement bien entourée. Hein. J'ai eu une chance extraordinaire parce que tout le corps médical m'a suivi dans cette aventure. On a fait en sorte voilà, de mettre tout en place rapidement pour la chirurgie, pour tous les rendez-vous, pour la radiothérapie. J'ai eu la chance d'échapper à la chimio. Donc, ça a été voilà, quelque chose de tant mieux pour le coup. Et donc, ça a été 4 mois, plus de 4 mois en tout cas, de traitement, de bousculement, enfin bon, voilà, tout un tas d'émotions qui partent dans tous les sens. Et en même temps, rien, je ne lâchais rien, je ne lâchais rien. J'ai dit, de toute façon, j'y serai dans mon 4x4 le 6 octobre, j'y serai dans mon 4x4. Je n'avais que ça en tête, que ça en tête. Et 2 semaines avant le départ officiel du rallye Trophée Rose des Sables, je faisais ma dernière séance de radiothérapie. Donc, autant te dire, Gabriel, que waouh, j'étais juste dans une joie extrême de me dire, voilà, je peux partir le 6 octobre, je suis dans mon 4x4 et je fais mon rallye Rose des Sables. Une aventure de dingue, un truc extraordinaire, un truc de fou. Et plus encore parce que, en effet, avec ce parcours de cancer juste avant, pour moi, c'était un vrai, vrai, vrai défi. Partir 15 jours dans le désert marocain avec des épreuves, avec tout ce que ça comporte, tout ce que ça implique. C'est 18 heures, enfin, des heures et des heures dans le désert, avec le roadbook, avec la boussole, dans le sable. Et voilà, c'est vraiment une aventure de dingue. Et j'y suis allée et je l'ai fait mon rallye. Et je suis vraiment, vraiment, voilà, super heureuse de l'avoir fait parce que j'aurais pu hein, me dire, bah ok Marie, oh là, attends, on t'annonce un cancer du sein, bah c'est bon, tu oublies ton rêve, quoi. Tu vas t'occuper de ça et puis bah tu le feras l'année prochaine ou un autre jour ou jamais. Mais même pas, ça m'a traversé l'esprit. J'ai Ouais, dit, le cancer, non, c'est pas lui qui va entraver mon rêve. Donc j'ai mis tous les moyens et j'ai embarqué voilà un petit peu tout le monde avec moi. J'ai été aussi bien entourée par ma famille, mes amis, tout ça et je peux vous assurer qu'il n'y a pas une seule personne qui m'a dit mais Marie, mais ça va pas, t'es folle ou quoi. Je crois que ils avaient tous bien compris que c'était même pas la peine de chercher à me dissuader de quoi que ce soit, que de toute façon, j'irais au bout du truc. ouais. Ça me rappelle la chanson de Goldman, je crois qu'il dit j'irai au bout de mes rêves, non? Exactement, C'est ben ça, voilà, c'est hein? exactement ça. En effet, j'irai au bout de mes rêves. Je suis allée au bout de mon rêve, en tout cas de celui-ci, malgré l'adversité, malgré toutes ces difficultés qui se sont mises sur mon chemin, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, je me suis dit, ben, Marie, si tu as un cancer, tu sais pas quelle sauce tu vas te manger, hein, pour être très clair. Euh, Au pire, ben, voilà, tu pars peut-être, je ne sais pas, au ciel, ailleurs, j'en sais rien. Donc, mets-toi, voilà, donne-toi tous les moyens, tu verras bien. De toute façon, si vraiment c'est complètement infaisable pour je ne sais quelle raison de santé et tout ça, même si mes médecins m'avaient dit, voilà, on reste vigilant d'ici le mois d'octobre, on verra comment ça se passe, ta. Et en même temps, ils ont été tellement, tellement
emmené avec moi dans cette aventure et puis voilà, mon discours était tellement, de toute façon, je leur laissais pas le choix. Je leur Ouais, laissais ouais. pas le choix. Tu... Non, vraiment pas. Alors justement, pour après rebondir sur toute cette histoire que je trouve vraiment, moi aussi, hallucinante, hein. Merci. Non, non, mais si, parce que on en avait déjà parlé, je me rappelle, hein, et c'est pour ça que j'ai dit, ouais, Marie, est-ce que tu peux raconter cette histoire parce que je la trouve vraiment géniale. Et je me rappelle que tu m'avais parlé de déclic, en fait, donc parce qu'après, que tu Oui, avais, donc si on reprend un petit peu en synthèse, tu avais démissionné oui, donc après, tu as voulu lancer ce projet Rallye Rose des Sables, tu as eu le mmh, cancer, en fait, du diagnostiqué. Donc, du coup, yes. aujourd'hui, tu es là, tu es en pleine santé, tu accompagnes les gens, donc ça veut dire que tu en as guéri, du coup. Oui, je suis au top de ma forme. Je suis au top de ma forme, je suis à 5 ans et tout se passe très bien et voilà et en effet, j'ai changé, voilà, aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie, suite à ces 2 défis relevés et en effet, voilà, moi suite à ces expériences de vie, même si j'en avais eu d'autres à relever avant, mais Mhm. celle-ci fait vraiment, enfin, prend une grande partie dans mon expérience de vie. Euh, il était Et, juste évident qu'après cela, j'avais absolument aucune envie de remettre les pieds dans un bureau, mhm. d'assister, de faire de l'assistanat de je ne sais qui, de je ne sais quoi, mais vraiment pas. Alors, d'autre part, quand j'avais démissionné de mon job précédemment, c'était un peu aussi dans l'idée, je m'étais dit, bon, je vais faire mon rallye et puis après, je verrai, parce que j'envisageais quand même une reconversion professionnelle éventuellement. Et donc, bon, là, c'était juste une évidence, hein. Après ces 2 défis-là, retourner dans un bureau et tout, enfin, ça faisait vraiment pas partie du ouais, tout c'était pas de possible, mes quoi. rêves, hein. C'était juste impossible. Mhm. Et moi, j'ai toujours rêvé, en fait, je suis passionnée par le fonctionnement humain depuis tout le temps. J'ai toujours cherché, voilà, à comprendre déjà moi comment je fonctionnais, comment les autres pouvaient fonctionner, puis pourquoi ça fonctionne. Enfin, les gens réagissaient comme ci, comme ça et tout. Alors voilà, ça a été un chemin. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses à parcourir, ne serait-ce que pour moi déjà. Et donc, en fait, j'avais juste envie, c'était d'accompagner l'humain et de par mon expérience, j'avais envie de me spécialiser dans l'accompagnement des femmes touchées par le cancer du sein parce que moi, j'ai rencontré énormément de femmes durant mon parcours. J'ai vu comment voilà, chacune d'entre elles pouvait vivre cette étape-là. Et vraiment, j'avais envie d'apporter mon aide parce que moi, euh, je l'ai transcendé, je l'ai traversé, je l'ai surmonté. Alors, est-ce que ça a été toujours facile? Non, bien sûr, j'ai pleuré, bien sûr, j'ai eu de la colère, bien sûr, qu'il y a eu des jours où j'avais envie de tout casser parce que on se dit, mais voilà, on se pose des millions de questions. Et pour autant, voilà, moi, j'avais mon objectif, c'était mon rallye. Alors, c'est sûr que ça m'a porté énormément et que ça m'a beaucoup aidé hein, dans le parcours du cancer. Et en même temps, voilà, si moi j'ai fait ça, il y en a d'autres qui peuvent faire la même chose. Alors pas forcément d'aller faire un rallye, mais en tout cas d'aller transcender cette étape et ce parcours de cancer. C'est-à-dire, voilà, comment on peut rebondir de ça? Qu'est-ce qu'on peut faire, après avoir vécu quelque chose comme ça? Et puis même pendant surtout, comment on Mhm. peut, traverser cette étape avec beaucoup plus de douceur? Et c'est ça que j'avais envie, de transmettre à ces femmes, parce que l'image de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, et au-delà de ça encore l'amour de soi. Mais tout ça, c'est chamboulé, bouleversé, c'est complètement Mhm. euh, déstabilisé pendant cette maladie. Et comment on fait pour retrouver toute cette estime de soi qu'on a perdue et qu'on avait peut-être même déjà pas avant? L'image de soi qui est voilà, très souvent dévalorisée. Donc tout ça, j'avais envie de le transmettre. Du coup, j'ai fait une reconversion professionnelle. En fait, j'ai fait un bilan de compétences. Alors Mhm. entre les deux, j'ai fait un petit passage dans un trou noir hein, quand même, parce que quand on revient d'un cancer et d'un rallye, le retour à la vraie vie, on va dire, ça fait un peu bizarre quand même. Ouais, ça va être dur. Il y a des choses que, ouais.
Ouais, donc j'ai eu Hmm. un passage quand même à vide pendant 2 mois où je savais plus trop où j'étais. Voilà, j'avais, traversé le cancer, mais sans trop l'écouter, le vivre et tout ça, parce qu'en fait, mon objectif, c'était le rallye, tout ça. Donc j'avais beaucoup, beaucoup de choses à déposer, après ces 2 expériences-là. Donc ça a été une Hmm. période un petit peu, ouais, particulière et difficile. Et quand je suis sortie de là, eh bien, j'ai dit: «OK, maintenant je vais faire, voilà, un bilan de compétences. Je me reconvertis, dans l'accompagnement de l'humain. Comment, quoi, qu'est-ce?» Je ne sais pas encore exactement. Et grâce à ce parcours que j'ai fait, donc de bilan de compétences, très, très rapidement, en fait, ça s'est orienté vers, le métier, de l'accompagnement, ça c'était évident, en coaching de vie et surtout aussi en tant que socio-conseillère en image. En fait, mon métier, D'accord. une partie de mon métier, c'est socio-conseillère en image pour pouvoir intervenir auprès des personnes fragilisées et principalement auprès des femmes touchées par le cancer du sein. Hmm. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, j'ai fait, voilà, j'ai fait tout un accompagnement. Je me suis fait accompagner par la boutique de gestion pour entreprendre, pour la BGE aussi. J'ai fait des études de marché. Pendant 1 an, je me suis démenée pour obtenir aussi des financements pour ma formation de soutien en image, parce que c'était pas du tout, ça rentrait pas du tout dans les cases, des possibilités. Et Mhm. au bout d'un an, c'est rentré dans les cases. Et donc, en fait, ça, c'était toute l'année 2016 et ma formation démarrait début janvier 2017, D'accord. 5 mois. Donc, en 2017, j'ai fait ma formation de socio-conseillère en images dans une école sur Tours qui s'appelle J'avais pas vu, spécialisée justement dans l'accompagnement aussi des personnes fragilisées, alors des personnes en situation de handicap, les malvoyants. Donc voilà, on a eu toute une partie vraiment très axée sur la fragilité de manière générale. Hmm. Et en parallèle, je me suis aussi formée dans différents domaines, dans le développement personnel, hein, la psychologie positive, PNL, bon, j'en passe. Énormément lu, énormément visionné, j'ai fait énormément de choses pendant tout ce temps-là. Ce qui m'a amenée, bah voilà, à être une partie de qui je suis aujourd'hui. D'accord. Alors, ce que je vois, Marie, c'est que par rapport à tout ce parcours, moi, il y a enfin, moi, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de résilience. Tu vois, tu parlais de résilience au début. Oui. On peut imaginer d'où ça vient maintenant. Enfin, après, peut-être que j'interprète, hein, je sais pas. Mais aujourd'hui, quelle serait la clé ou quel conseil tu donnerais aux personnes justement qui ont envie de se lancer? Parce que moi, ce que j'entends de ton parcours, c'est qu'il y a vraiment eu, en fait, tu as réussi à transformer une, euh, une expérience en fait douloureuse pour en faire quelque chose. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu pourrais justement toi en ressortir et qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre pour les gens qui ont envie de se lancer à leur compte et qui peut-être ont traversé aussi des difficultés comme toi ou en traversent Mmh. actuellement? Alors en effet, hein, moi la résilience, ça fait partie de ma vie depuis, très longtemps en fait. J'avais pas tout bien compris, quand j'avais, voilà une vingtaine d'années ou même avant, ça a même commencé avant. Heu, alors, c'est en effet, c'est quoi la résilience? Disons pour faire simple, moi je dirais, c'est transformer l'obstacle en tremplin et notre fragilité en richesse ou comment rebondir face à l'adversité, donc l'adversité, la difficulté. Donc en fait, voilà, moi, le choix que j'ai fait quand on m'a annoncé le cancer du sein, c'est de me dire: «Mais attends, moi j'ai un rêve et ce rêve-là, j'ai juste envie de le réaliser et oui, OK, j'ai, un diagnostic de cancer. Est-ce que ça Mm. doit m'empêcher de réaliser mon rêve? Peut-être, mais en même temps, peut-être pas. Et si je me donne tous les moyens pour aller au bout de cela, eh bien, au moins, si même au pire du pire, je ne pouvais pas partir pour je ne sais quelle raison que ce soit, en tout cas, je n'aurais aucun regret parce que je m'étais donné toutes les possibilités et j'avais donné Mm. voilà, le meilleur de moi pour pouvoir réaliser ce rêve. Et j'ai rien lâché, rien lâché, rien lâché. Euh, j'ai eu la chance, en effet, hein, d'être très écoutée, très entourée, mais parfois, c'est sûr que bon, les voilà, les traitements, les parcours
on connaît pas toujours tous les délais et puis il y a des choses à respecter et tout ça. Bon, moi, pour tout vous dire, voilà, j'ai eu des médecins extraordinaires qui ont fait en sorte que les choses aillent beaucoup plus vite qu'un parcours normal parce que moi, j'ai été soignée avec ma dernière séance de radiothérapie 2 semaines avant notre départ. Au bout du compte, ça faisait 4 mois que j'étais en soins et c'est rarement le cas. Donc, c'est souvent bien plus longtemps que ça. Donc oui, la résilience, je dirais que c'est, en fait, vous êtes face à une difficulté, mais qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites, ouais, ça va être la galère, je vais pas pouvoir m'en sortir et puis je sais pas quoi faire et puis, de toute façon, voilà, encore une galère de plus et tout. Ou alors vous cherchez des solutions pour dépasser ça. Et je dirais que il y a toujours des solutions pour tout. Pour moi, la résilience, c'est l'univers des possibilités parce qu'on peut mettre des millions de choses en place pour pouvoir dépasser les obstacles. Alors oui, ça demande en effet un peu de créativité, de remise en question, de prise de conscience, de reprendre sa vie en main aussi. Et en même temps, c'est complètement possible. Donc, moi, je dirais, voilà, ne lâchez rien, quels que soient les défis que la vie vous présente. Allez-y, des solutions, il y en a. Renseignez-vous autour de vous, entourez-vous de gens qui peuvent vous aider aussi. Réalisez vos rêves, quoi. Soyez vous-même. On a toujours le choix dans la vie, soit d'avancer, soit de stagner, soit de reculer, enfin, il y a plein de possibilités. Donc, vivez la vie que vous avez envie de vivre, qui vous inspire, et si vous avez des rêves, donnez-vous les moyens de les réaliser, parce qu'il y a toujours des possibilités. Ah, complètement, je suis Donc, d'accord. voilà, on peut toujours y arriver. Est-ce que ça veut dire que ça va être facile? Non. Mon parcours, hein, moi, évidemment, il a été difficile et beau à la fois parce que pendant toute cette expérience-là, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Il y a eu énormément de solidarité, énormément d'amour, de joie aussi dans tout ça, même s'il y a eu de la douleur et de la difficulté. Mais à côté de ça, le résultat, il est là. J'ai pu réaliser mon rêve et je peux vous assurer que de faire un rallye dans le désert après un parcours de cancer, waouh, c'est quelque Ouais, chose. j'ose imaginer. Mm. Marie, bah écoute, enfin Donc vraiment, oui, c'est ouais. Donc résilience et de y croire et puis de se dire qu'il y a toujours des solutions, quoi. C'est ce que j'entends. oui, voilà, c'est ça. C'est quelles que soient les difficultés que l'on rencontre. Et on n'est pas obligé d'attendre ou d'en arriver à des problématiques comme la maladie, des choses graves. C'est que tous les jours, en fait, on peut être résilient par rapport à tout ce que l'on rencontre dans notre vie, tout ce qu'on traverse. Dans le quotidien, bah oui, on rencontre régulièrement des complications, des difficultés, des trucs qui nous embêtent et tout. C'est quoi? Est-ce qu'on décide d'être en colère, de se contrarier pour tout et n'importe quoi, puis d'être toujours dans la critique, le jugement ou quoi, ou de se dire bon, ok, ouais, il y a ce problème-là. Quelle solution je peux trouver? Comment je peux me sortir de ça? Comment je peux améliorer mes relations, par exemple, s'il y a des soucis avec les gens qui m'entourent? Enfin, voilà, des solutions, il y en a 10 000. Je pourrais parler des heures, mais je sais qu'on est limité par le temps. Donc, je vais m'arrêter parce que sinon, tu me connais, Gabriel, je pars dans tous les sens. Et peut-être que là, Non, il va être écoute, temps de ouais, passer à autre bah, chose. on sait qu'on arrive bientôt à la fin de l'interview, mais quoi qu'il arrive, justement, parce que vu que comme beaucoup d'entrepreneurs, hein, tu aimes partager ce que tu fais, et ben, ça va être ma Oui. dernière question. Où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet pour les gens qui veulent te voir? Je vais mettre les liens, hein, dans la description de cette vidéo. Alors, où est-ce qu'on peut Ok. te trouver, du coup, Marie? Alors, on peut me trouver. Donc, moi, j'ai une page Facebook qui s'appelle donc j'ai une page Facebook, c'est Lumière sur soi. D'accord, Lumière Euh, sur soi. Voilà, ma page Facebook, c'est Marie Berti Coaching, mais je te donnerai les liens, Hmm. je te les enverrai, Gabriel, même si tu les as déjà. J'ai un site internet donc qui s'appelle Lumière sur soi. C'est un peu le nom de ma petite entreprise que j'ai créée en 2017 hein, suite D'accord. à mes différentes formations. J'ai un Instagram, Lumière sur soi, Marie Berti aussi.
On peut me trouver sur LinkedIn, pareil, Lumière sur soi, Marie Berty, j'ai même plus les liens. Donc page Facebook, qu'est-ce que j'ai dit? Et puis justement, alors là, tout récemment, je viens de créer un groupe qui s'appelle Résilience, Ah, l'univers des d'accord. possibilités. Donc un groupe Facebook privé. En fait, là, l'idée m'est venue il y a quelques jours de ça parce que nous sommes quand même dans une situation plutôt inédite en ce moment, Oui, puisque oui, au moment où nous faisons notre interview, Gabriel, nous sommes en plein confinement, n'est-ce complètement. pas? Exactement. Et donc, le confinement, problème ou opportunité? Ben Tiens, voilà, c'est ça hein, exactement. grande question. Problème ou opportunité? Alors pour moi, c'est une opportunité de prendre encore plus soin de moi, une opportunité de profiter de mes journées pour créer, pour avancer sur mes projets de vie perso, pro, de prendre voilà du bon temps aussi, parce que de toute façon, on est confiné. Alors, on a le choix. On peut Voilà. râler, hurler, se dire c'est pas normal, et puis il y en a marre, et puis ça va être long, et puis, on peut, au contraire, rebondir et surfer sur cette vague en se disant, bah, OK, comment je vais occuper mes journées? Qu'est-ce que je peux faire pour me mettre en joie? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer peut-être quelque chose en moi, me former, grandir, évoluer, j'en sais rien. Enfin bon, il y a plein de solutions. Ou surtout aussi améliorer mes relations avec mes proches, pour tous ceux qui sont en famille. Comment créer du lien avec mes enfants que bien souvent, en temps normal, je ne vois plus ou ça court dans tous les Ouais, sens. c'est Et ben, vrai. c'est peut-être l'occasion ou jamais de prendre ce temps-là, de créer des choses ensemble. Et du coup, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour aider les gens justement à traverser cette étape de confinement, cette crise sanitaire qui, voilà, est peut-être un petit peu anxiogène pour tout le monde, ou en tout cas pour beaucoup de gens. Et du coup, je me suis dit, bah, écoute, pourquoi pas créer un groupe Facebook privé pour que les gens puissent voilà, découvrir des outils, des conseils, des techniques et tout pour améliorer leur quotidien, pour améliorer leur image intérieure. Parce que moi, je suis coach en image intérieure, coach en image extérieure. Donc, je, j'adore aller explorer le monde intérieur, le mien déjà, et puis amener les autres à faire de même. Et donc, j'ai créé voilà, un groupe Facebook, Résilience, l'univers des possibilités. Il est tout neuf, tout beau, tout nouveau. Il n'y a D'accord. Et ben encore du pas coup, pareil, je vais grand-chose mettre le lien dessus. alors. Voilà, je L'univers veux des bien que tu mettes le possibilités. lien. Ouais. L'univers des possibilités. Et puis, je vais partager voilà, tout un tas de choses, transmettre, parce que ça fait partie de mes passions. Transmettre, et puis on va partager ensemble, et puis on va se créer notre petite bulle de confinement heureux, comme j'appelle. Et oui, parce que nous sommes tous confinés, alors tant qu'à faire, essayons de le vivre dans la joie et la bonne humeur, parce que de toute façon, on n'a pas d'autre moyen que de... Enfin, en tout cas, à mon sens, on pourrait le vivre autrement, mais moi, c'est en tout cas la manière dont j'ai envie de le vivre. Ouais, mais c'est Euh, bien. et puis, et puis de vivre l'instant présent, le Mm. moment présent, le ici et maintenant, parce que demain, on ne sait pas de quoi il sera fait. Donc, profitons-en maintenant. C'est bien. Belle Voilà, je initiative. pense. Eh bien, écoute, merci. Donc, voilà, Et j'aimais le je rejoindre ce vais groupe du coup. l'alimenter de plus en plus. Ouais. Et Avec. puis, et puis voilà, puis je ferai voilà, tout un tas de trucs. Enfin bon, on verra. J'ai plein d'idées dans ma tête, ça fuse, un peu comme, comme je sais faire. Donc voilà, je pense avoir donné toutes les informations Ok. sur où on peut me trouver. Après, pour ceux qui sont en effet de ma région, eh bien évidemment, dans mon cabinet, au pôle thérapie douce et alternative, il y a aussi une page Facebook. Je veux bien que tu la mettes en lien Ah également, oui. Gabriel, si c'est possible. La page Facebook du pôle thérapie douce et alternative, parce que Mhm. je fais partie en effet de ce pôle, mais on est toute une équipe de praticiens, de thérapeutes qui apportons du bien-être au maximum à tous les gens qui font appel à nous. D'accord. Donc voilà, mais je suis sur cette page, donc voilà, elle me semble être intéressante à découvrir, en tout cas pour les personnes de ma région, évidemment, proche d'Amboise et de Tours.
Ok. Bon, c'est noté. De toute manière, tout sera. Et donc, du coup, au moment où j'ai posté cette vidéo, les gens seront sur YouTube. Donc, du coup, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description de cette vidéo. Ok, Ok, Marie. Eh ben, écoute, merci beaucoup. merci à toi pour toutes ces super informations et puis ce beau témoignage d'une Merci. entrepreneuse qui croit dur comme fer en ses rêves. Donc, le mot de la Oh fin, que c'est oui. et je vous souhaite justement à tous ceux qui nous écoutent de croire en vos rêves et de passer à l'action. Voilà quoi, Ouais. c'est le moment. C'est toujours le moment de toute Mais manière, oui, on le croit. mais voilà. Et puis petit pas par petit pas, une toute petite action chaque jour, ça peut amener vers quelque chose de tellement merveilleux. C'est vrai, je suis d'accord. Voilà. Donc allons-y, go, go, go. De toute façon, la vie, c'est quoi? La vie, c'est un jeu. Alors amusons-nous, amusons-nous, profitons de chaque instant et puis créons, voilà, la vie qu'on a envie de vivre, tout C'est simplement. ça, Hein. ouais, C'est tellement plus joyeux. Hein. je suis Tu d'accord. sais bien ça aussi, Ah Gabriel. oui, ça me connaît. Exactement. Eh ben Marie, en Eh tout cas, bien, en tout cas, merci. bah, merci à toi, merci pour cette invitation, Gabriel. Ok, J'étais vraiment ravie de partager ça avec toi et puis bah, avec tous ceux qui nous écouteront. Donc, au plaisir de vous retrouver ici ou ailleurs. Allez savoir, la vie est pleine de surprises. je suis complètement d'accord. Encore merci Marie, je te souhaite une bonne continuation. Encore bonne Merci soirée à beaucoup, toi. Gabriel. Merci. Merci À bientôt. également. À très bientôt.